Gloire au Seigneur. Je disais donc que après avoir parlé et enseigné sur les ministères apostoliques, décrits en Éphésiens 4, verset 11, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur, ce soir, nous terminons en beauté avec les ministères presbytéraux, qui sont des ministères vraisemblablement auxquels nous pouvons tous aspirer. J'aimerais donner une précision. Ce n'est pas parce que nous pouvons tous aspirer aux ministères presbytéraux, qui sont constitués donc de l'évêque, de l'ancien et du diacre, qu'il n'y a pas une volonté ou un appel souverain de Dieu. Il y a des qualités requises pour ces ministères. Bien qu'on puisse y aspirer, il faut avoir des qualités requises selon la parole de Dieu. Et on va voir que dans nos églises, malheureusement, c'est triste à dire, mais la parole de Dieu est bafouée concernant l'établissement des anciens et des diacres. Je vais donc commencer par traiter les évêques et les anciens. Rappelez-vous, ils ont quasiment la même fonction, c'est la même chose. L'évêque et l'ancien, ils ont les mêmes fonctions, nous allons le voir. Notez avec moi, le mot évêque, en grec, se dit épiskopos. Épiskopos. E-P-I-S-C-O-P-O-S. Ça vient du grec épiskopos. Et littéralement, ça veut dire un surveillant, un superviseur. C'est un homme qui est chargé de contrôler ce qui doit être fait par les autres et ce qui doit être fait plus précisément correctement. C'est la fonction qu'un homme comme Tite avait en Crète. L'apôtre Paul va dire à Tite, je t'ai laissé en Crète afin que tu puisses y établir des anciens, n'est-ce pas? Et Tite avait donc une charge d'évêque, une charge de surveillant, une charge d'intendant de l'œuvre que Paul avait commencé en Crète. Alléluia, voyez-vous ce qu'il est dit, Tite 1, verset 5, « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Alléluia, je reviendrai sur ce texte tout à l'heure. Donc, épiscopos, nous avons dit, qui veut dire évêque, ça veut également dire celui qui est le conservateur. Conservateur de quoi? Conservateur également donc de la saine doctrine. Conservateur des fondements que les apôtres ont posés, que les apôtres ont établis dans les églises. Il est le gardien, il est l'intendant. C'est un responsable en tant que, au sens de surveillant, surveillant de l'église chrétienne, l'Assemblée des saints. Qu'est-ce qu'un ancien? Je le disais, entre l'évêque et l'ancien, il n'y a pas de différence. En grec, ancien se dit presbyteros, ça se prononce comme ça, presbyteros, c'est de ce mot que vient le mot presbytère, et ça s'écrit P-R-E-S-B-U-T-E-R-O-S. Ça se prononce presbyteros. Donc, c'est un ancien. Alors, le sens premier de ancien en grec, c'est quelqu'un qui a de l'âge. C'est un aîné ou encore un senior. C'est le sens premier. C'est quelqu'un ayant de l'âge, un aîné ou un senior. Le second sens,
est lié à un rang, à une fonction. Par exemple, lorsqu'on parle des membres du Sanhédrin, on parle des anciens d'Israël. Donc, pour les Juifs, les membres du Sanhédrin sont des anciens. Il y a également pour les Juifs et Israël en général, des anciens qui avaient la charge. Et là, je ne parle pas du côté spirituel, mais plutôt de tout ce qui est étatique, tout ce qui relève de l'État et de la société. On appelle anciens ceux qui géraient des affaires publiques au niveau juridictionnel et administratif dans certaines villes. Concernant l'Église, parmi les chrétiens, ceux qui présidaient sur l'assemblée, dans les assemblées, étaient appelés anciens. Le Nouveau Testament ne fait aucune différence entre l'évêque et l'ancien. Il n'y en a pas. Et j'ai un texte biblique sur lequel je vais appuyer ma thèse. Il se trouve dans Acte 14, verset 20b jusqu'au verset 23. Nous le lirons tout à l'heure. Il est très important lorsqu'on affirme quelque chose de pouvoir le prouver par un texte biblique clair ou alors par un exemple biblique. Sinon, nos pensées relèvent simplement du raisonnement ou de pensée humaine. Alors, concernant l'ancien, notez qu'il y avait des anciens aux côtés des apôtres dans l'église de Jérusalem. Il y avait des anciens aux côtés des apôtres dans l'église de Jérusalem. Acte chapitre 15, lorsqu'il va y avoir un conseil, le conseil de Jérusalem pour traiter la question de la circoncision, la Bible est claire. Barnabas et Paul se sont rendus à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour traiter cette question de la circoncision. Fallait-il que les non-juifs soient circoncis, oui ou non? C'est avec les anciens que les apôtres Barnabas et Paul ont traité cette question. On voit au travers du livre des Actes et même au travers des épîtres de Paul que l'apôtre Paul lui-même va établir des anciens dans certaines églises qu'il avait lui-même bâties. C'est le cas notamment à Éphèse. Donc, je disais que les fonctions d'évêque et d'ancien sont très communes. Voilà pourquoi la Bible ne fait quasiment aucune différence, aucune. Je vais vous dire d'où vient le mot donc ancien, je l'ai défini, je veux vous dire d'où est-ce que les apôtres ont pris ce nom et cette fonction pour pouvoir l'établir dans l'Église. De base, le mot ancien et la fonction d'ancien n'a pas commencé d'abord dans l'Église. Donc, c'est une tradition hébraïque. On appelait anciens ceux qui étaient des chefs de clan, ceux qui étaient des chefs de tribus. Ceux qui étaient les plus considérés dans les tribus, c'était des anciens. Donc, le chef d'une famille était un ancien, par exemple. Térak, père d'Abraham, était un ancien, l'ancien de sa tribu. On appelle également anciens ceux qui, au retour de l'exil à Babylone, ont été des responsables dans les synagogues. C'était plus simplement des sacrificateurs qui étaient des responsables. Au retour de l'exil à Babylone, en Israël, on a nommé des anciens pour pouvoir avoir un rôle de surveillant, de garant dans les synagogues et auprès du peuple qui s'y rendait. Donc, c'est de là que ça vient. C'est après le retour d'exil
que des anciens ont émergé, on les a nommés pour surveiller, pour garder la doctrine dans les synagogues. Rappelez-vous, hein, il fallait vraiment reconstruire, rebâtir Jérusalem. D'autres ont été déportés, d'autres sont morts en déportation. Il y avait vraiment un trouble total et il fallait reconstruire donc Jérusalem. Il fallait des garants. On a pris des anciens et on les a nommés chefs des synagogues. Concernant le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, un ancien. Donc comprenez, hein, quand je parle d'ancien, je parle également de l'évêque. Ces mots sont interchangeables. Un ancien doit être absolument, et c'est une condition pour qu'il soit établi en tant qu'ancien, il doit être rempli du Saint-Esprit et rempli de foi. Rempli du Saint-Esprit et rempli de foi. Voyez-vous, c'est embêtant lorsqu'on nomme des anciens des gens qui ne sont pas anciens. Lorsqu'on nomme des anciens des gens qui ne prônent pas la foi, mais qui s'appuient sur leur sens. S'il n'y a pas d'anciens dans l'Église, nous devons prier afin que Dieu suscite des anciens. De la même manière qu'un pasteur ne peut pas s'auto-proclamer pasteur, c'est la même chose pour un ancien. Ce n'est pas parce qu'il y aspire qu'on doit dire oui à son aspiration. Ce n'est pas parce qu'il demande avec instance qu'on doit lui donner cette fonction. S'il n'est pas à sa place, et c'est la même chose pour tout ministère, il s'expose au danger. Et nous allons le voir au travers de la parole de Dieu maintenant même. Voici 3 textes que je vais lire. Le premier se trouve dans 1 Timothée 3, du verset 1er au verset 7. Le second se trouve dans Tite, chapitre 1er, du verset 5 au verset 9. Troisième et dernier texte concernant les ministères presbytéraux se trouve dans Actes, chapitre 14, verset 20b au verset 23. Je commence en lisant 1 Timothée, chapitre 3, du verset 1er au verset 7. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, surligné, propre à l'enseignement, surligné, propre à l'enseignement. Verset 3, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Surlignez le verset 4. Que je répète, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Vous pouvez également surligner le verset 5. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Voici les qualifications d'un évêque, d'un ancien dans l'Église. Ça fait beaucoup. Frère, sans porter de jugement, je suis convaincu qu'aujourd'hui, si l'apôtre Paul vivait et qu'il visitait nos églises et qu'il regardait l'établissement des anciens, des évêques dans l'église, je vous assure, il aurait des maux de tête. Avec toute
les qualités morales que l'apôtre Paul a citées ici, je pense qu'il aurait de quoi se tirer les cheveux. Aujourd'hui, dans l'Église, je répète, on établit des anciens ou des anciennes qui ne sont pas des anciens ou qui ne sont pas des anciennes. Et ça peut sembler être dur. Il y a beaucoup de choses qui sont demandées ici par l'apôtre Paul. Beaucoup. Vous imaginez? Il faut que l'ancien tienne bien sa maison. Il ne faut pas qu'il soit donné au vin. Il faut qu'on rende un bon témoignage de lui. Et je précise, ce n'est pas un bon témoignage simplement dans l'Église, même à l'extérieur de l'Église. Qu'est-ce que ses voisins disent de lui? Qu'est-ce que les membres de son quartier, les habitants de son quartier disent du voisin? Il discute au quotidien avec les commerçants, avec les artisans, avec les boulangers, les bouchers. Lorsqu'il va faire ses petites courses, lorsqu'il monte dans le bus, qu'il emprunte plutôt les transports en commun, quelle est sa conduite? Est-ce qu'il représente valablement le royaume de Dieu? Est-ce qu'on sait même qu'il est chrétien? Je reviendrai là-dessus. Pour l'instant, nous lisons Tite, chapitre 1er, du verset 5 au verset 9, auquel je faisais allusion tout à l'heure. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Surligner le verset 9. Alors, ce texte, cette portion des Écritures que je viens de lire, rejoint et en parfaite harmonie avec 1 Timothée 3, du verset 1er au verset 7. L'apôtre Paul donne plus, semble-t-il, de détails dans Tite 1, du verset 5 au verset 9. Et au fait, ce sont les qualificatifs que doivent avoir l'ancien. Il y a des qualités morales qui sont rattachées à quelqu'un qui aspire à la charge d'évêque, à la charge d'ancien. Quelles sont ces qualités morales avant qu'on puisse lire Actes chapitre 14, verset 20b au verset 23? Il doit être irréprochable. Dans quoi? Dans sa conduite. Irréprochable dans son amour envers les autres. Rappelez-vous que l'évêque a aussi une charge de berger. Ça veut dire une charge pastorale. Bien que cette charge pastorale ne soit pas semblable à celle décrite en Éphésiens 4, verset 11. Pourquoi? Parce que dans la charge pastorale des ministères presbytéraux, on peut aspirer à cette charge. Or, les ministères décrits en Éphésiens 4, verset 11 relèvent uniquement et simplement de la volonté et de l'appel de Dieu. C'est ça qui fait la différence.
L'évêque, l'ancien, doivent être irréprochables dans leur conduite parfaite dans l'amour. Très important, mari d'une seule femme. Ils doivent être sobres, modérés, avoir une bonne conduite, pratiquer l'hospitalité. Ils doivent être opérationnels au niveau des enseignements. On ne peut pas donner la charge d'évêque ou d'ancien à quelqu'un qui ne sait pas enseigner. On ne peut pas le faire. Si quelqu'un ne sait pas enseigner, ce n'est pas un évêque, ce n'est pas un ancien. Et c'est l'erreur qu'on a fait dans l'Église. Pourquoi? Parce que le mot est piégé. C'est vrai, ancien veut dire âgé, c'est vrai. Ancien veut dire quelqu'un d'un certain âge, un aîné, un senior, un doyen, tout ce que vous voulez, c'est vrai. Mais concernant les qualificatifs moraux qui sont rattachés au ministère de l'évêque, il ne s'agit pas, bien que les qualités requises aussi, il faut que ce soit quelqu'un d'expérience. Il faut que l'ancien, l'évêque, ait de l'expérience. Il faut que l'ancien ait de l'expérience dans l'Église, de l'expérience dans la vie, c'est vrai. Mais on a appelé anciens ceux qui sont âgés, ceux qui ont un certain âge. Non. L'ancien, c'est celui qui sait enseigner. L'ancien, c'est celui qui a une femme, pas deux, ni trois, ni une concubine, ni quelque chose de caché. L'ancien, c'est celui qui n'est pas donné au vin avec excès. Ça veut dire qu'on ne le retrouve pas au bistrot du quartier chaque samedi soir en train de s'enivrer avant le culte du lendemain matin. Il doit être sobre. Il ne doit pas être violent, ni dans ses propos, ni physiquement. La seule violence dont il doit faire usage, c'est pour s'approprier le royaume, et c'est dans la prière. Qu'est-ce que la Bible nous dit encore? Il doit être indulgent, pacifique. Ça veut dire qu'il doit prôner la paix. Il doit être désintéressé des biens matériels, désintéressé de la grandeur. Pourquoi? Parce que son ministère est un ministère à première vue dans l'ombre. Tite était sous la coupe de l'apôtre Paul. Celui qui devait être mis en avant, c'est l'apôtre Paul. Tite vient en second. Avec Timothée, ils viennent en second. Désintéressé de la grandeur, désintéressé des invitations, désintéressé du monde, désintéressé des choses de la vie, mais attaché à son ministère, à l'Église. Il faut qu'il dirige bien sa maison. Sa maison. Et la Bible précise, si quelqu'un, je paraphrase, ne prend pas soin correctement de sa maison, comment peut-il prendre soin du troupeau de Dieu? Ça commence d'abord dans la maison. Si le désordre règne, et avant même que ça commence dans la maison, je vais plus loin. C'est de manière individuelle, ça commence individuellement. Quelqu'un qui est désordonné ne peut pas ramener l'ordre dans sa maison, ce n'est pas possible. Et s'il n'y a pas d'ordre dans la maison, il ne peut pas y avoir d'ordre en dehors de la maison. Ça veut dire que ce sera le désordre au travail,
Et là, on va te virer. Et ça veut dire que ce sera le désordre dans tes activités extra-professionnelles, extra-familiales. Tu vas avoir des problèmes partout où tu vas aller. Voilà comment on se retrouve avec des blessés de guerre qui n'ont pas réglé les problèmes du cœur dans l'Église et qui sont à la recherche de quelque chose que Dieu seul peut leur donner, et ils recherchent cela auprès des hommes et auprès des hommes de Dieu. Il y a des choses que seul Dieu peut nous donner. Il faut que les enfants de l'évêque aient une bonne conduite, qu'ils soient soumis, qu'ils soient honnêtes. Ça veut dire que si on trouve des enfants, vous voyez, si on vérifie des choses comme ça dans l'Église, les gens vont dire qu'on n'a pas l'amour. C'est la parole qui le dit, c'est pas moi. Mais aujourd'hui, dans l'Église, si on va dans la maison des gens pour voir si les enfants sont soumis, si les enfants sont honnêtes, si les enfants ne sont pas les bandits, les gens vont dire, vous vous initiez dans ma vie, c'est personnel. Mais tu as aspiré à quelque chose, il faut qu'on vérifie. Aujourd'hui, je vous assure, si un responsable d'église met cette parole devant des gens qui aspirent à la charge des évêques, les gens diront encore, nous n'avons pas l'amour. Et qu'on cherche à s'initier dans leur vie. Or, c'est la parole qui dit. Alléluia. Il faut qu'il sache diriger bien sa propre maison. La Bible dit, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Ça veut dire, ça doit être quelqu'un d'expérience, quelqu'un qui a de l'expérience dans l'Église, quelqu'un qui est capable d'apporter des conseils, quelqu'un qui est capable de garder le troupeau. Qu'est-ce qu'il faut qu'il reçoive? Un bon témoignage. Écoutez ce que la Bible dit. Hein? La Bible ne dit pas de ceux du dedans. La Bible dit de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre, dans les pièges du diable. Et pourquoi la Bible précise de ceux du dehors? Parce que ceux qui sont dehors, au fait, dans l'Église, on est gentil, on est beau, tout va bien. Notre parole, c'est oui et amen, c'est alléluia. On est soumis. Mais ceux du dehors, ton patron du travail, quand il te demande d'aller travailler, toi, tu fais le jeûne et prière, tu lui demandes une indulgence pour finir tes versets bibliques, alors que tu n'es pas là pour lire la parole de Dieu, mais tu es là pour travailler. Voilà pourquoi la Bible dit, serviteurs, soyez soumis à vos maîtres. Et le chrétien ne sait pas faire la part des choses. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'enflé, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Pourquoi? Je t'assure, frère, ne te cache pas sous le fait que tu sois sous la grâce et sous le sang de l'agneau. Ton patron, même s'il n'a pas les mêmes convictions spirituelles que toi, et qu'il t'a embauché, et que tu fais le désordre au travail, c'est une voix qui crie contre toi. Peu importe qu'il soit chrétien ou non chrétien. Pire encore, même si c'est un féticheur, il t'a embauché pour un travail. Vous vous êtes mis d'accord. Tu as signé le contrat. Tu es censé lire ton contrat. Tu l'as signé avec mention lu et approuvé. Ça, ce n'est pas simplement devant ton patron, c'est devant Dieu et devant les hommes. Et arrivé au travail, tu fais le désordre. Frère, c'est une voix qui crie contre toi. Il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, les membres de ta famille, tes amis, les membres de ton quartier, les membres de ta salle de sport. Qu'est-ce qu'ils vont dire de toi qui veut aspirer à la charge d'évêque ou d'ancien? Voilà. Voici la différence, plutôt les qualités que Paul a rajoutées lorsqu'il va parler à Tite. Il dit, il faut que celui qui aspire à la charge d'évêque ne soit ni un débauché, ne fasse pas la débauche,
on ne doit pas le retrouver avec plusieurs femmes, ou on ne doit pas la retrouver avec plusieurs hommes, il ne doit pas être rebelle. Ça veut dire soumise à ton autorité. Soumise à son autorité. Paul dit à Timothée, plutôt à Tite, il ne doit pas se plaire à lui-même. C'est facile de dire, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Qu'est-ce que les autres disent? Il doit être attaché à la vraie parole. S'il doit être attaché à la vraie parole, ça veut dire qu'il y a la fausse parole. Et c'est la saine parole, la saine doctrine. Il doit être attaché à ça. Ancien n'est pas un titre qu'on donne à quelqu'un qui a de l'âge. Frère, c'est un ministère qui se rapproche beaucoup de celui du pasteur. Beaucoup. Attention. Paul rajoute en disant à Tite que l'ancien, l'évêque, doit être saint, juste, tempérant. Il doit marcher dans la justice de Dieu. Il doit marcher dans la sainteté. Aujourd'hui, si on fait une réunion pour demander qui vit dans la sainteté dans l'Église, les gens vont dire qu'on n'a pas l'amour et qu'on les juge. Aujourd'hui, si on demande aux femmes des bien-aimés qui aspirent à servir dans l'Église, est-ce que ton mari est tempérant à la maison ou est-ce qu'il crie? Les gens vont dire qu'on n'a pas l'amour et qu'on cherche à diviser les couples. La Bible déclare, l'ancien, l'évêque, doit être capable de réfuter les contradicteurs de la parole. Ça veut dire les faux docteurs. Pas simplement le pasteur. L'ancien a cette charge de dire, là, c'est une fausse doctrine. Au fait, c'est la colonne de l'Église. Les anciens. Et il en faut dans nos églises. C'est un ministère important. Hein? Très, très, très important. Qu'on connaît très peu, mais qui est très important. Aujourd'hui, on nomme des pasteurs en tant que pasteurs selon Éphésiens 4, 11. Au fait, ce sont des évêques, des anciens. Je précise, tous les évêques et les anciens ne sont pas forcément appelés à prêcher et à enseigner. Mais ils doivent pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul va dire que les anciens soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication, à l'enseignement. Bon, notez que les anciens sont rattachés à une église locale. Ils sont la colonne, ils sont rattachés à l'église locale. Un ancien ne peut pas dire « je suis ancien dans telle église » et aller dans une autre église servir en tant qu'ancien. Non. Il est rattaché à son église locale. Vous voyez, là où le pasteur peut être invité un dimanche et il peut être détaché pendant un temps de son assemblée pour aller prêcher dans d'autres églises, être invité par d'autres serviteurs de Dieu pour rendre ministère, l'ancien est rattaché à son église locale. Bon. Donc, la différence avec les pasteurs, je l'ai déjà dite, on peut aspirer ici à la charge d'évêque. D'ancien, on peut y aspirer. Avant de terminer et de commencer à parler des diacres, je lis Actes chapitre 14 du verset 20b au verset 23. Voici ce que dit la parole de Dieu.
Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Amen. Donc, voyez-vous, Barnabas et Paul, à Antioche, ont établi des anciens, qui étaient également des évêques. Ils ont fortifié cette ville, ils ont évangélisé cette ville, ils ont exhorté cette ville à persévérer dans la foi. Et finalement, ils sont partis poursuivre leur œuvre missionnaire, leur œuvre apostolique, mais ils ont établi pour garder le troupeau qui avait cru des anciens dans la ville. Je précise qu'il est important pour quiconque aspire à cette charge d'évêque d'avoir toutes les qualités morales qui ont été citées tantôt. Et votre esprit va vous rendre témoignage. Est-ce que vous avez les qualités requises pour être ancien dans l'Église? Je ne l'ai peut-être pas précisé, si je l'avais précisé une fois, mais je le répète, c'est la même chose pour les 5 ministères dons. Bien que ce soit l'appel souverain de Dieu, les hommes doivent rendre témoignage que frère un tel, sœur une telle a l'appel. Et ce n'est pas seulement le témoignage, c'est également le travail établi. Est-ce que le frère ou la sœur fait le travail qui est demandé selon le ministère auquel il ou elle est appelé? Sinon, on doit attendre longtemps encore. Vaut mieux attendre avant de consacrer que de consacrer sans qu'il y ait eu formation, témoignage, preuve du ministère. Sinon, on appelle ça une foutaise légalisée. Exposition de la vie d'un homme ou d'une femme. Exposition. Il faut qu'il y ait formation. Ce n'est pas arrivé dans le ministère qu'on doit bégayer. Non. À partir du moment où tu as accepté que l'huile soit versée sur ta tête, il y a tout un ensemble de choses visibles et invisibles qui se mettent en route pour ce ministère-là. Donc, des fois, vaut mieux même se repentir et reculer que de foncer tête baissée. C'est beaucoup mieux. Moi, je connais des pasteurs qui ont déjà enlevé leur veste pastorale pour dire non, j'avais mal été formé, j'avais mal été enseigné, j'avais pas tout compris, je me suis peut-être précipité. Et ils ont été formés par un autre pasteur et ils ont pris le temps. Je connais un pasteur comme ça qui avait fait peut-être 5 ans et il a reculé et il est resté 10 ans au pied d'un autre et c'est au bout de 10 ans qu'on l'a reconnu encore. Des fois, vaut mieux ça. Ta vie est préservée, on n'a pas à se précipiter. Très bien. Nous reste à traiter la question des diacres, des diaconesses. Et on va prendre le temps de le faire. Les diacres. Là aussi, un ministère important pour l'Église locale. Parce que les diacres également, comme les anciens, les évêques, sont rattachés à l'Église locale. Et c'est eux qui font fonctionner, qui font vivre
l'église locale. Diacre qui vient du grec diakonos, D-I-A-K-O-N-O-S, D-I-A-K-O-N-O-S, diacre qui vient du grec diakonos. Et le diacre, c'est un ministre. De base, littéralement, c'est un ministre. Vous voyez, les ministres qu'on a aujourd'hui dans nos gouvernements sont des diacres. Bien que là, alors, c'est un nom qui est rattaché à l'Église, c'est vrai. Mais c'est pour bien que vous compreniez que j'ai donné cet exemple. Les ministres qu'on a dans le gouvernement sont des diacres. Même si c'est pour la société, ils sont des diacres. Au service de l'État. Le diaconat, c'est un service. Littéralement, ça veut dire domestique, subordonné ou messager. Le subordonné, c'est celui qui est soumis à un supérieur. Donc, ça veut dire d'abord domestique, subordonné ou messager. C'est celui qui est aux ordres, il est aux ordres d'un autre, il est aux ordres d'un maître. Qu'est-ce qu'on entend par maître? On entend par maître un intendant, un ministre d'un rang élevé. Le diacre, c'est celui qui peut être serviteur d'un roi. Le diacre, dans l'Église, c'est celui qui est chargé de veiller aux pauvres, à leur distribution d'argent collecté pour leurs soins. Rappelez-vous, Actes chapitre 6, on a établi les diacres pour servir aux tables. Et lorsqu'on parlait de servir aux tables, ce n'était pas simplement la nourriture. Il y avait tout un panel de choses, des soins domestiques, la distribution de matériel médical, la nourriture, il y avait tout un panel de choses. Mais on a établi des diacres, des serviteurs pour rendre ministère, pour rendre un service. Parce que les apôtres devaient se consacrer au ministère de la parole. Qu'est-il dit des diacres? 1 Timothée 3 du verset 8 au verset 13. 1 Timothée 3 du verset 8 au verset 13. Voici ce qu'il est dit. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide. Ça veut dire de l'argent gagné malhonnêtement, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Vous voyez, les diacres doivent avoir cette portion de foi et doivent la garder, la conserver. Verset 10, que j'aimerais que vous souligniez. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. En principe, dans l'Église, on doit éprouver un diacre pour savoir s'il a le cœur du serviteur ou pour savoir s'il est là pour voler dans la caisse de l'Église. On doit éprouver s'il aime réellement Dieu. On doit l'éprouver de toutes sortes. Aujourd'hui, on se précipite pour établir les diacres. Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. S'ils sont sans reproche. Les femmes d'eux-mêmes doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme. Décidément, à l'époque, il y avait vraiment un problème. Et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ.
il semblerait que les diacres doivent avoir les mêmes qualités que les anciens. La différence entre les diacres et les anciens, je l'avais déjà dit, c'est que un diacre ne prêche pas. Pas du tout. Un diacre, une diaconesse ne prêche pas la parole. Pas dans l'église locale. Il peut y avoir une sortie d'évangélisation où le diacre est convié et là-bas, il peut prêcher la parole. Mais dans l'église, le diacre n'enseigne pas, le diacre ne prêche pas. Le jour où il va prêcher, c'est le jour où on va le mettre à part pour son ministère. Exemple, Philippe, Acte chapitre 6, Acte chapitre 8. Notez que le mot diacre, diaconos là, de base, ça représente le ministère en général. Les ministères apostoliques, les ministères presbytéraux. On est tous des diacres. On est tous des serviteurs. Mais ici, le sens est particulier. Le sens est particulier. Pourquoi? Parce que le diacre, c'est celui qui apporte un service dans l'Église. Il semblerait, et c'est quasiment certain, que c'est le seul ministère où il n'y a pas d'enseignement ou de prédication. C'est le ministère de diacre ou de diaconesse. En revanche, le diacre secourt. Il participe à l'entraide. Il aide. Le ministère de diacre ou de diaconesse est celui qui n'implique aucune position d'autorité. Ça veut dire, là où les ministères apostoliques ont une autorité, le diacre, les diaconesses n'ont pas d'autorité, comme les ministères en Éphésiens 4, verset 11, et comme la charge qui est donnée aux évêques. Concernant le fait, par exemple, de garder le troupeau, concernant le fait d'établir. Tite a reçu autorité de la part de l'apôtre Paul. Donc, Tite a autorité pour faire ceci, faire cela, regarder ce qui reste à régler, regarder qui il peut établir en tant qu'ancien dans les villes. Tite a reçu cette autorité. Le diacre n'a pas cette autorité d'établir d'autres personnes. On peut demander son avis, par exemple, sœur une telle, qui est-ce que tu vois pour l'accueil? Je vois frère un tel, je vois sœur une telle. D'accord. Ton avis a été pris en compte. Finalement, c'est les responsables de l'Église qui tranchent. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme ministère dans l'Église qui nécessite des diacres ou des diaconesses? Par exemple, l'école du dimanche. Bien qu'un pasteur puisse enseigner à l'école du dimanche, c'est du diaconat. 2, s'occuper des enfants, leur parler, les édifier, les encourager. La chorale, tout ministère de chantre, de musiciens, de choristes, c'est du diaconat. L'équipe de ménage, ceux qui font le nettoyage, c'est du diaconat. Toute partie administrative, sociale, c'est du diaconat. Toute forme d'évangélisation, préparation pour les prospectus, évangélisation sur Internet, préparation, façonnage des vidéos, c'est du diaconat. Les ingénieurs de son, c'est du diaconat.
l'accueil, c'est du diaconat, protocole, c'est du diaconat. Tout ça, tout ce que je viens de citer tantôt, est lié au ministère de diacre ou de diaconesse. Alors, il y en a d'autres. Hein. Dans des églises, il y a vraiment plusieurs départements. Il y en a qui font la coordination, qui s'occupent des déplacements du pasteur. Il y a des chauffeurs. Il y a ceux qui font des navettes pour aller chercher des brebis. Il y a vraiment plusieurs ministères. Je crois que c'est le diaconat, c'est celui qui regroupe le plus de variantes de ministères et d'activités dans l'Église. Bon, quelles sont les qualités requises pour le diacre? On l'a vu, 1 Timothée 3, du verset 8 au verset 13, le diacre doit être honnête. Il ne doit pas être un hypocrite. Lorsqu'on dit il doit être éloigné de la duplicité, là, ça veut dire qu'il ne doit pas avoir un double visage. Il ne doit pas donner une parole, aujourd'hui c'est A, demain c'est B. Est-ce qu'on peut compter sur toi? Bon. Il ne doit pas faire jeu double. Donc, il ne doit pas être malhonnête, gagner son argent malhonnêtement. Voilà pourquoi on parle des gains sordides. Il doit être éloigné de ça, des excès du vin. J'ai vraiment l'impression qu'à l'époque, lorsqu'on lit la Bible, il y avait vraiment un problème avec le vin et avec les hommes qui avaient plusieurs femmes. Mais ça, c'est terrible. Hein? Et aujourd'hui, on retrouve des gens dans ça. En septembre dernier, j'étais à un mariage, j'ai vu des chrétiens ivres. Ivres. Et j'ai posé la question à certains amis, mais vous n'allez pas le laisser rentrer comme ça? Voilà où on en est. Voilà où on en est. Et c'est étonnant. Et des gens qui connaissent la parole, c'est ça le pire. C'est là où on comprend qu'entre connaître la parole et la mettre en pratique, il y a une différence énorme. Énorme. Les diacres doivent être éprouvés. On ne peut pas nommer diacre quelqu'un au bout de 1 mois, 2 mois. C'est une erreur. Si la personne vient d'arriver à l'église ou vient de se convertir, peu importe qu'elle vienne d'arriver à l'église, qu'elle vienne de se convertir, on la nomme diacre, diaconesse dans l'église. On la met aux finances de l'église et qu'elle parte avec l'argent. On fait comment? Si on nomme diacre, diaconesse, un frère, une seule dans la chorale de l'église et que la personne vit dans l'impudicité et que la personne chante à la chorale et qu'elle envoie des vents, ce qu'on appelle les vents contraires, ça veut dire elle transmet au peuple son impudicité. On fait comment? Il faut éprouver les diacres, les diaconesses. On le répète souvent ici. Est-ce que la personne est fidèle? Est-ce qu'elle choisit les enseignements? Est-ce qu'elle est assidue? Est-ce qu'elle a un problème avec l'horloge? Voilà dans quoi doivent être éprouvés ceux qui aspirent au diaconat. S'ils n'ont pas les qualités requises, citées tantôt, mais qu'ils restent à leur place, qu'ils écoutent jusqu'à la transformation totale du cœur, avant de les positionner, avant qu'ils exercent leur ministère, il faut les éprouver. Et c'est une erreur de ne pas éprouver les gens. L'Église, ce n'est pas un jeu. Pas du tout. Ce n'est pas du tout un jeu. Lorsqu'on rentre dans l'Église, on rentre dans le royaume. Et dans le royaume, c'est l'ordre divin qui doit régner. Que Dieu soit béni. Nous avons fini.
Je prie que l'Église, plus particulièrement Rehoboth, soit en mesure de mettre en pratique les choses qui ont été enseignées et que les églises, de manière générale, je parle du corps de Christ, reviennent à la reconsidération des ministères. Il y a trop de désordre dans l'Église aujourd'hui et il est temps d'y faire régner l'ordre. Que Dieu vous bénisse. J'ai fini.